Bienvenue dans un nouveau vlog qui est le premier de ma série de vlogmas parce qu'on est au mois de décembre. J'adore regarder les vlogmas, j'arrive pas à y croire que moi je vais en faire, waouh. Donc c'est parti, un vlog par semaine pendant tout le mois de décembre. Là on est chez mes parents avec ma copine, on est de garde du chien. Donc là on va aller le promener. Donc là on est lundi 2 décembre et hier on s'est commandé notre cadeau de Noël à 22h30, c'est-à-dire une Switch avec Mario Kart. Donc aujourd'hui j'ai réussi à conduire pendant presque une heure. J'ai réussi à aller dans les magasins pendant 3 heures je pense environ. Voilà, je ne suis pas peu fière. On est... quel jour? Ok, on est mardi. On est mardi 3 décembre et le rhume m'a eu. J'ai passé ma pire nuit. Je me suis réveillée frigorifiée. Mon corps ne voulait pas s'arrêter de trembler. Donc ce matin, j'ai été chez ma psy et là cet après-midi, je me repose. J'ai totalement une polaire quechua, c'est vraiment mon nouveau truc préféré. Alors c'est comme si t'étais dans ton lit tout le temps. On est mercredi 4 décembre, je suis toujours en pyjama alors qu'il est 15h. Oups. Hier j'ai très peu filmé parce que déjà je me suis reposée, j'ai fait une sieste etc. À cause de mon rhume, tout ça, j'étais vraiment KO. J'étais pas très bien, j'étais assez anxieuse. Et pour couronner le tout, en fin de journée j'ai reçu un appel de l'infirmier de la fac que j'ai vu et qui m'a donné le rendez-vous avec la psychiatre. Si vous avez un peu suivi, j'ai eu un appel de lui pour me dire que la psychiatre avait un empêchement et qu'il me rappellerait vendredi pour me redonner un autre rendez-vous parce que c'était pas... enfin, il était sur un autre campus hier, donc il pouvait pas me dire. Je me retrouve sans rendez-vous et sans savoir encore une fois, et ça a été très compliqué à gérer. Hier soir je me suis vraiment sentie aussi mal que dans les débuts de ma rechute. Concernant mon rendez-vous, ce sera quand même au plus vite apparemment, donc j'espère que ce sera vraiment au plus vite parce que j'en peux plus d'attendre. Et là le fait de pas savoir, c'est vraiment très compliqué pour moi à gérer. J'adore, et c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci de regarder mes vlogmas. Un lieu de reproduction des inégalités sociales. Forte résistance à l'accès des filles à l'école. Alors, je suis désolée, il y a des travaux juste au-dessus, donc j'espère que vous n'entendez pas. Et là, il y a Cactus.
J'avais envie de vous parler de mes carnets, surtout du dernier que j'ai acheté, parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, je pense que ça peut être intéressant de vous en parler ici. Donc j'ai beaucoup de carnets, enfin beaucoup, j'en ai 4, sachant que j'en ai un de dessin qui est juste là. Donc là-dedans je fais exclusivement des dessins. J'ai tout simplement mon bullet journal. Ensuite j'ai celui-ci dont j'ai parlé dans ma vidéo sur l'art. C'est mes petits dessins quotidiens. En gros je raconte ma journée sous forme de petits dessins et j'écris aussi. Et ensuite j'ai ce dernier petit carnet que j'ai customisé. L'idée m'est venue après une discussion avec mon beau-père où on se disait que des fois on avait des pensées, où on vivait des situations qu'on aimerait bien retranscrire dans l'instant en fait, et qu'avoir un petit carnet toujours sur soi, bah c'était chouette. Et du coup j'ai cherché un petit carnet. Donc j'ai pris celui-ci qui est quand même assez petit, mais vous pouvez aussi en acheter des beaucoup plus petits. À la base moi je pensais prendre un truc vraiment plus petit, mais vu que je voulais un papier assez épais etc, j'ai trouvé que celui-là. Et franchement il me fait beaucoup de bien. Dès que j'ai une pensée, une phrase etc, je peux l'écrire. Je vous mettrai des petits extraits ici parce que je poste ça en story. Et quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que ce petit carnet l'avait inspiré pour écrire ses pensées etc, même des réflexions qu'on peut avoir etc. Juste pouvoir les mettre sur papier, les sortir de sa tête quand on est vraiment du genre à trop réfléchir, trop penser tout le temps, à angoisser et même parfois juste avoir des trucs positifs dans la tête ou vivre des situations un petit peu cocasses etc. Et juste vouloir s'en rappeler et pouvoir les mettre sur papier dans un petit carnet que t'as tout le temps avec toi partout, bah je trouve ça trop cool. Du coup je voulais parler de ce carnet parce que c'est mon dernier achat et il me fait vraiment beaucoup de bien. En plus des dessins quotidiens, c'est vraiment genre mes deux trucs qui m'aident beaucoup en ce moment. Mettre des mots sur ce qu'on ressent, que ce soit en parlant ou en écrivant, ça permet de faire sortir la chose. Évidemment ça va pas totalement enlever, enfin si vous êtes anxieux ça va pas totalement enlever votre sentiment d'anxiété, mais ça allège un petit peu en fait, ça permet que ça reste plus là juste dans votre tête à ruminer. C'est posé sur le papier et déjà ça fait beaucoup de bien. On est jeudi 5, bonne grève à tous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert en mode introspection de découvertes récentes que j'ai faites par rapport à moi, par rapport à potentiellement pourquoi je rechutais. Je pourrais pas dire que ces explications que j'ai trouvées sont les bonnes, sont la source de tout, je ne pense pas. Je suis retombée sur un carnet, un vieux carnet comme ça, qui était pareil un peu comme mon petit carnet d'aujourd'hui, un carnet à un peu tout, à moments, à pensées que j'avais. Et dans les premières pages il y a ce truc là avec des mots tels que seul, vivre seul, sans toi, seul, mort, angoisse, affronter, peur, pleurs, anxiété, seul. Il y a vraiment le mot seul qui revient énormément. Je pensais pas que ça me faisait si peur. C'était en fait ce carnet c'était avant mon déménagement pour Maëlyn, donc la première fois que j'allais avoir un appartement à moi et vivre seule. Je pensais pas que ça me faisait tant peur que ça, mais vraiment le nombre de fois où le mot revient sur cette seule et unique page, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est impressionnant dans le sens où en ce moment être seule c'est quand même quelque chose que je vis très mal. Ce qui est assez marrant ou plutôt intéressant, c'est que j'ai fait un autre dessin que j'ai pas trop envie de montrer, mais en gros ça ressemble à ça. Et il y a plein de mots tout autour et le mot seul revient énormément encore une fois. Et du coup voir que en fait ça conforte l'idée de ce que j'ai réalisé un petit peu avec ma psy. Enfin je voyais qu'elle appuyait un peu sur cette solitude à travers ce que je disais, à travers les mails ou les échanges qu'on avait en réel. Je voyais qu'elle essayait de soulever cette notion de solitude, mais je savais pas du tout comment l'aborder parce que pour moi j'avais pas peur d'être seule parce que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de mes moments seuls, j'ai pas de mal à aller me promener en ville toute seule. Faire des choses seule, en fait je sais qu'il y a plein de gens qui y arrivent pas et moi j'ai pas de mal avec ça et j'ai besoin de ça aussi, de me balader juste moi toute seule, me balader sans but. C'est pas un problème, donc je voyais pas trop pourquoi elle essayait de soulever cette petite notion mais discrètement.
quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose, c'est qu'il y a la solitude par choix, donc aller me promener seule, et la solitude par défaut. Et à chaque fois que j'ai été seule par défaut, ou que j'ai eu peur d'être seule, vraiment peur d'être seule et peur d'être abandonnée, c'est là que j'ai fait des rechutes, que mon anxiété a même commencé. Et vraiment quand j'ai fait cette distinction là, ça m'a vraiment fait un tilt dans ma tête et c'était assez impressionnant. Et c'est pour ça que je veux vous le partager, parce que vraiment différencier la solitude par défaut de par choix, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que au final on peut être solitaire et avoir peur de la solitude, peur d'être abandonné. Parce que je pense que c'est très lié, moi, la peur de l'abandon et la peur de la solitude du coup. Parce qu'en fait en seconde, quand tout ça a commencé, j'ai eu très très peur de perdre une relation qui m'était très importante, une relation amicale. J'ai eu très très peur que cette personne m'abandonne. Je pensais que c'était arrivé après que ma santé mentale se soit dégradée et que j'ai eu peur que cette personne parte parce que je lui en demandais trop. Mais j'ai fait des recherches, j'ai retracé toutes nos conversations Facebook et j'ai vu que je lui ai envoyé un message vraiment clair: j'ai peur de te perdre. Je lui ai envoyé ça mot pour mot et c'était avant mes crises d'anxiété, avant que je ne puisse plus aller au lycée, etc. Donc à cette période-là, j'ai eu très peur d'être abandonnée par cette personne. En L1, du coup, je me suis retrouvée seule par défaut parce que bah c'est comme ça, il me fallait un appart, je voulais pas vivre en coloc parce que je me voyais pas vivre en coloc. Et d'un côté ça me rendait contente parce que pour moi vivre seule c'est quelque chose de cool quand même. Et il n'empêche que je me suis retrouvée vraiment très seule. Je me suis beaucoup isolée, j'avais du mal à voir mes amis ne me proposaient pas forcément qu'on se voit non plus. Du coup ma L1 a été un peu une année de solitude par défaut. Et là cette année, mon anxiété est revenue à peu près quand ma copine a commencé à travailler à temps plein. Et en soi, qu'elle travaille à temps plein, avant je voyais pas de problème à ça, j'en vois pas vraiment parce que ça me permet moi de travailler mes cours, de pouvoir faire mes petits trucs, etc. et d'avoir mes moments seuls parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc pour moi c'était pas négatif, mais il n'empêche que c'est arrivé à ce moment-là et que aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec l'anxiété que j'ai, je sais que c'est très compliqué de gérer le fait d'être seule parce que j'ai peur, parce que je me sens mal, etc. Je pense que c'est à creuser cette notion de solitude par défaut et qu'elle est très en lien avec ma peur de l'abandon aussi et que c'est potentiellement très en lien avec mon anxiété. Probablement avec les raisons de pourquoi je rechute. En tout cas c'est la piste qui me semble la plus claire. Après faut pas forcément chercher tout le temps des explications à tout, mais voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que vraiment quand j'ai retrouvé ce carnet je me suis dit waouh, ça me choque à quel point les choses n'évoluent pas tant que ça. C'est mi-amusant, mi-effrayant et déprimant. Et toi, comment tu la gères, la solitude? Est-ce que tu la vis bien? Est-ce que tu as appris à bien la vivre? Si ce discours résonne en toi et que tu peux m'apporter des clés ou alors me partager ton expérience, etc., bah ce sera avec plaisir. N'hésite pas à le faire dans les commentaires. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça, je vais essayer de travailler un petit peu.
Aujourd'hui on est vendredi 6 du coup je crois. Et j'ai eu l'appel de l'infirmier pour me dire que mon rendez-vous était décalé au 17 décembre, donc encore dans 10 jours. Ça m'a remis dans un état assez déplorable. Mais bon, là ça va un peu mieux. Ma maman va venir, je vais chez ma psy, etc. J'ai dessiné aussi. Donc voilà, mais en tout cas je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. Avec l'automne et l'arrivée de l'hiver et les jours qui sont de plus en plus courts, etc. Acceptez que les choses ralentissent, prenez du temps pour vous et on se retrouve pour le second vlogmas la semaine prochaine du coup. Ah, et n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, etc. C'est important et ça me fait plaisir, donc voilà. Merci!